comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer plus de contenu sans forcément travailler plus. Je vais te présenter une méthode, un concept que j'ai moi-même créé, que j'ai moi-même inventé, que j'applique dans mes contenus sur mes plateformes, qui s'appelle la méthode 1.5 pour créer 5 fois plus de contenu sans forcément travailler 5 fois plus. Alors on est toujours en direct de Phuket, tu as vu que j'essaye un petit peu de changer le décor dans mes vidéos, parce qu'en ce moment je filme pas trop dehors parce que j'ai beaucoup de travail avec toutes les formations qui sortent. Mais en fait, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à toujours me demander « Salut Tony, comment tu fais pour avoir autant d'idées? Comment tu fais pour créer autant de contenu ?» Parce que si tu ne me suis pas sur toutes les plateformes, je t'invite déjà à le faire, tu as le lien dans la description. T'es pas sans savoir que je publie environ entre 15, 20, peut-être 25 contenus par semaine. Je compte pas les stories, je compte pas les trucs sur Snapchat, ni les DM sur Instagram, mais sur mon blog, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, je publie en général une vingtaine de contenus par semaine. Et je vois aujourd'hui avec le recul en fait que j'ai toujours fait ça. Tu vois, c'est pour ça que moi, ça me paraît si facile, c'est que quand je me suis lancé, le jour où je me suis lancé, il y a à peu près 9 mois, 10 mois, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour et 3 articles par semaine. Donc si tu veux, moi dès le départ, j'étais dans le bain de la surproductivité. J'étais dans le bain du mec focus qui devait obligatoirement trouver des systèmes pour simplifier son contenu parce que je m'étais lancé un défi de créer beaucoup de contenu. C'est pour ça que ça me paraît extrêmement simple pour moi. Mais je peux comprendre que si toi aujourd'hui tu es créateur de contenu et que tu démarres, ça peut être compliqué parfois de créer beaucoup de contenu. Il y a des personnes chez qui, il y a des personnes que je coach, je leur demande, je leur dis ok, tu vas faire un article ou un contenu par jour. Et ces personnes me disent mais comment je fais? C'est impossible. Et je me rends bien compte au final que quand on est débutant, quand on n'a jamais fait ça, c'est compliqué parfois de créer beaucoup de contenu parce que on a ce truc en fait de se dire ok, il faut que je crée un contenu. Tu sais, si aujourd'hui tu es multiplateforme, tu te dis toujours ce truc là, il faut que je crée un contenu pour ma chaîne YouTube, il faut que je crée un contenu pour mon compte Instagram, il faut que je crée un contenu pour ma page Facebook et puis pour mon compte Twitter ou pour mon podcast. En fait aujourd'hui, le truc c'est qu'on s'imagine dans sa tête qu'il faut un contenu spécifique par plateforme. Et un contenu spécifique par plateforme, ça te demande quoi? Ça te demande une idée différente à chaque fois, une structure différente, une préparation différente, de créer un contenu différent à chaque fois. Bref, ça te demande tout de faire en plusieurs fois, le référencement, les miniatures et tout. Et le truc, c'est qu'on prend jamais en compte, moi c'est un truc que j'ai remarqué, on prend jamais en compte le fait qu'aujourd'hui, peu importe la plateforme sur laquelle tu es, il y a environ 10 à 20% des personnes qui vont vraiment te suivre partout. Ça veut dire que les fans sur Facebook que tu as sont pas les mêmes que tu as sur Facebook, sont pas les mêmes que tu as sur YouTube, qui sont pas les mêmes que tu as sur Instagram, qui ne sont encore pas les mêmes que tu as sur ton podcast. Tu as environ 20% de fans qui te suivent vraiment partout. Le reste, c'est vraiment des personnes qui te suivent uniquement sur cette plateforme pour la simple et bonne raison que c'est leur plateforme préférée. Moi aujourd'hui, j'ai une plateforme préférée, c'est le podcast. Et quand je suis un créateur sur le podcast, je vais pas aller regarder ce qu'il fait sur les autres plateformes, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait dans ses podcasts. Et aujourd'hui, justement, je vais te présenter ma méthode juste après, là, dans quelques instants, la méthode du 1.5, et ça va te permettre vraiment de créer beaucoup plus de contenu sans forcément travailler plus. Et qui dit plus de contenu, dit forcément au bout d'un moment plus de trafic, dit forcément plus de valeur, dit forcément plus d'audience, dit forcément une meilleure audience. Et sur le long terme, tu sais que le contenu, c'est le cœur de notre métier. Je veux dire, tu vis de ton contenu. Et donc, sur le long terme, ce sera plus de ventes, ce sera plus de résultats. Aujourd'hui, vraiment, créer plus de contenu, pour moi, c'est toujours avoir plus de résultats. Alors, créer 5 fois plus de contenu, ça ne veut pas dire avoir 5 fois plus de résultats. Mais ça veut dire avoir beaucoup plus de résultats que si tu crées un contenu par semaine. Du coup, la méthode du 1.5, en quoi elle consiste? C'est extrêmement simple. En fait, moi, je divise mon contenu en 2 parties. Le gros de mon contenu, ce que j'appelle le macro-contenu et le micro-contenu. En fait, le macro-contenu, c'est le contenu qui va être le plus gros, sur lequel tu vas investir le plus de temps, le plus d'énergie et que tu vas publier sur la plateforme sur laquelle tu es le meilleur. Moi, aujourd'hui, mon business tourne pas uniquement autour de YouTube, mais aujourd'hui, mon business se base sur YouTube. Je fais mes vidéos de vente directement sur YouTube, je convertis directement depuis YouTube, je cherche à avoir le plus de trafic autour de YouTube parce que c'est là vraiment le cœur de ce que je fais. À côté de ça, j'ai d'autres plateformes, justement, qui me servent à créer un écosystème. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Snapchat, j'ai une page Facebook, j'ai un blog, et puis c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Si, je vais faire un podcast aussi bientôt. Donc voilà. En fait, tu as ton macro-contenu que tu vas créer sur cette plateforme-là. Et derrière, tu auras plein de micro-contenus que tu vas
pouvoir publier sur les autres plateformes. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. Supposons qu'aujourd'hui tu sois dans le yoga. Toi, ta plateforme préférée, c'est le blog. D'accord ? Tu es bon dans l'écriture, tu aimes bien écrire, tu fais des super articles de blog. Tu vas prendre ton temps pour écrire un super article de blog bien long qui apporte beaucoup de valeur, dans lequel tu vas présenter, je sais pas, les 6 étapes pour se mettre au yoga. D'accord ? Donc ça, c'est ton macro-contenu. À côté de ça, dans ce macro-contenu, tu as plusieurs micro-contenus que tu peux publier sur les autres plateformes. Ça ne veut pas dire faire un copier-coller. Ça ne veut pas dire faire un copier-coller parce qu'on ne lit pas un article de blog comme on lit un post sur Facebook. D'accord ? Ce que tu vas devoir faire, c'est reprendre des parties de ce macro-contenu que tu vas justement adapter et publier sur les autres plateformes. Ça veut dire peut-être, pourquoi pas, faire une vidéo de 5 minutes ou de 7 minutes ou même de 10 minutes sur 2 principes pour démarrer le yoga. Ou alors, à côté de ça, donc tu fais ça, à côté de ça, tu fais 2 posts Facebook, un sur un principe, un sur un autre principe, et puis tu postes aussi, je sais pas, 2 photos Instagram sur le 5e et le 6e principe. Dans le but d'avoir ton macro-contenu avec les 6 principes, et à côté, 6 autres micro-contenus que tu vas publier sur les différentes plateformes. Et pourquoi c'est un avantage énorme ? Parce que tu n'as plus besoin de trouver une nouvelle idée, tu n'as plus besoin de trouver une nouvelle structure, tu n'as plus besoin de chercher à savoir ce que tu vas dire, parce que tu as déjà fait un gros contenu là-dessus. Tu auras juste à reprendre les quelques parties et à adapter ça à la nouvelle plateforme. Et l'avantage que ça a, vraiment, c'est que ça va pouvoir faire grossir tout ton écosystème et ça va pouvoir faire venir les gens qui te suivent sur les autres plateformes sur ta plateforme préférée, sur la plateforme sur laquelle tu es le meilleur aujourd'hui. Moi aujourd'hui, là où je suis le meilleur, là où je considère être le meilleur, c'est dans mes vidéos YouTube. Et je sais que sur Instagram, je suis pas le meilleur. Je sais que dans les articles de blog, je suis nul. J'écris des articles qui sont nuls, avec plein de fautes d'orthographe même. Mais le truc, c'est qu'à la fin justement de mes articles de blog, ou de mes posts Facebook, ou de mes posts Instagram, bref, de tous mes micro-contenus, je mets un petit lien dans lequel je dis, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, ou alors j'ai fait une vidéo qui reprend tous ces principes-là, vous avez juste à cliquer ici. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est que le mec va consommer ton micro-contenu, il va commencer à lire le premier principe pour démarrer le yoga, et il va se dire, non mais attends, c'est génial son truc, j'ai adoré son principe, je vais regarder les 6 autres. Et puis il va venir sur ton blog. Et puis après, ça va matcher parce que tu auras fait un énorme macro-contenu qui apporte beaucoup de valeur et qui aide vraiment la personne qui va venir lire cet article de blog. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui j'utilise la méthode du 1.5 et voilà pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement efficace. Parce qu'elle te permet, à partir d'un gros contenu, de faire plusieurs petits contenus que tu vas dispatcher sur toutes les plateformes et à la fin desquels justement tu vas mettre un lien vers ton gros contenu. Et c'est là que tu vas pouvoir faire grossir la plateforme sur laquelle tu es le meilleur. Encore une fois, moi c'est ma chaîne YouTube, ça peut être ton blog ou ton podcast. Donc je pense aujourd'hui que c'est extrêmement intéressant d'utiliser ça. Parce que non seulement ça te permet de faire venir les gens de toutes les plateformes vers là où tu es le meilleur, encore une fois, mais surtout, le plus gros avantage, c'est que ça te permet de publier beaucoup plus de contenu sans forcément avoir besoin de chercher plus d'idées, sans forcément avoir besoin de restructurer à chaque fois, sans forcément avoir besoin de refaire un référencement et de rechercher des mots-clés parce que tu auras déjà fait tout ce travail au préalable sur ton macro contenu. Donc voilà, j'espère vraiment que tu vas mettre en place ce principe, cette méthode du 1.5 et je t'assure qu'aujourd'hui tu peux facilement créer 5 fois plus de contenu sans forcément y passer 5 fois plus de temps. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu as le bouton like juste en dessous et si t'es pas abonné, je t'invite à nous rejoindre. Moi je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao.